Shalom, shalom, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle grâce que le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence, afin que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Comme je le dis tous les jours, tu dois être reconnaissant envers le Seigneur pour sa grâce, pour sa bénédiction, pour ce qu'il essaie de faire dans ta vie, malgré que tu ne déserves pas, malgré que tu ne mérites pas tout ce qui se passe dans ta vie. Mais le Seigneur, tous les jours, te permet d'être en vie, la santé, d'avoir du travail. Voilà pourquoi tous les jours, tu dois te lever, tu dois le glorifier, tu dois le remercier pour tout ce que tu viens de faire dans le secret pour toi. Amen. Aujourd'hui encore, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons partager un petit verset. Un verset qui m'a vraiment marqué, le verset que le Seigneur m'a parlé durant la semaine. Et je voulais partager parmi nous afin que cela puisse réconforter quelqu'un, que cela puisse vraiment donner encore de l'espoir à quelqu'un qui pense que Dieu ne l'écoute pas, qui pense que vraiment Dieu ne le voit pas ou que Dieu l'a oublié. Amen. Nous prendre notre Bible rapidement. Comme je dis toujours, tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans avoir la parole de Dieu à côté de toi. Tu dois toujours avoir la parole de Dieu pour vérifier les Écritures, pour vérifier ce qui sort de la bouche des serviteurs de l'Éternel. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 19, à partir du verset 30. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Tu vas me dire, mais homme de Dieu, pourquoi ce verset? Qu'est-ce que ce verset cela veut dire? Oui, effectivement, ce verset m'a vraiment tellement parlé dans la semaine parce que souvent, nous nous trouvons dans les moments où on pense que tout va mal. On voit même souvent dans ce qui se passe, même dans le mal qui nous arrive ou dans les mauvaises qui nous arrivent, on pense que vraiment Dieu nous a tellement oubliés, Dieu nous a carrément oubliés, Dieu nous a abandonnés, Dieu ne nous regarde même plus, Dieu ne porte pas attention à nos prières. Mais ici, la Bible nous dit que quand Jésus-Christ il prit le vinaigre, il dit tout est accompli et en baissant la tête, il rendit l'âme. Quand nous regardons le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ, nous regardons tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a eu, le miracle qu'il a eu à faire, toutes les bonnes choses qu'il a eu à faire. Et le dernier moment, quand il est parti pour prier, pour demander au Seigneur, Seigneur, vraiment, que cette coupe, vraiment, si tu peux le permettre, afin que cette coupe puisse s'éloigner de moi. Mais il a dit, Seigneur, que ce n'est pas seulement ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Et nous voyons, donc, malgré tout ce qu'il a eu à traverser, que ce soit les meurtrissures, parce qu'on l'a frappé, tout a traversé. Et au dernier moment, on a dit que, en plus des tortures, en plus comme ça, là, et malheur qu'on l'a frappé, et malheur qu'on l'a torturé. En plus de cela, on lui donnait encore vers la fin le vinaigre. Le vinaigre, alléluia, aussi fait partie de cette torture, de ce sacrifice, de cette torture, de ce moment que notre Seigneur Jésus-Christ a traversé. Alléluia. La Bible dit que quand il a pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Et si nous regardons bien les Écritures, ça dit que tant que le vinaigre n'était pas encore présent en ce moment, Jésus-Christ ne pouvait pas rendre l'âme. Alléluia. Et ce qu'il avait dit quoi? C'est que même le vinaigre qui faisait partie des torts, qui faisait partie de ces moments difficiles, de ces moments durs dans la vie de Seigneur Jésus-Christ, au-delà de ces moments, ce vinaigre souvent peut arriver dans notre vie. Souvent on prie le Seigneur, souvent on l'adore, souvent on jeûne, on prie, on fait tout normalement. Mais il y a toujours des moments où ça arrive, où on pense que tout va mal. Malgré que Jésus-Christ a prié, mais il a dit quoi? Que ta volonté soit faite. Et cette volonté, c'est quoi? C'est-à-dire donner libre accès à l'ennemi de faire tout ce qu'il veut afin qu'il puisse être sacrifié. C'est-à-dire que Dieu a donné l'accès à l'ennemi de faire ce que n'importe quelle torture qu'il pouvait faire sur le corps de Jésus-Christ, il allait le faire. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. Ils l'ont torturé, ils l'ont tabassé, ils l'ont craché dessus. Tout ce que tu pouvais imaginer en ce temps-là, ils lui ont fait ça. La Bible dit qu'au dernier moment, on a donné le vinaigre et il a dit tout est accompli. Alors, aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ a traversé ces moments difficiles, mais il a dit à la fin tout est accompli, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la grâce abondante de Dieu, la présence et la puissance de Dieu dans nos vies ne pourront jamais nous laisser tant que nous demeurons toujours close de lui, tant que nous demeurons toujours avoir cette foi en lui, tant que nous demeurons toujours avoir le regard fixé sur lui. Malgré que Jésus-Christ traversait ces moments difficiles, mais il voyait déjà ce qui allait venir après. Alléluia. Voilà pourquoi le vinaigre, c'est souvent un petit temps dans nos vies. Mais souvent, nous voyons cela, nous pensons que c'est la fin du monde. Non. Si nous regardons bien les Écritures, après cela, Jésus-Christ, quoi? On a dit qu'il a reçu la gloire. Dieu lui a donné le nom de tout le nom. C'est-à-dire que au moment où tu as traversé un moment où on se donne des vinaigres pour le monde, ne te complains pas. Au contraire, glorifie le Seigneur. Si ce vinaigre fait partie
de processus afin que tu puisses hériter, afin que tu puisses arriver à ta destinée. Il faut glorifier le Seigneur. C'est pas tout comme on dit, c'est pas tout qu'on dit que c'est la folie. Non, non, souvent Dieu permet certaines choses afin que nous puissions nous rapprocher, afin que nous puissions hériter de notre destinée, de notre gloire. Donc, alors mon frère, ma soeur, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a traversé, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a subi tout, en même temps, en buvant ce vinaigre, nous aussi souvent, acceptons-le. Mais en acceptant, on a le regard fixé sur Dieu. Parce que si tu as le regard fixé sur Dieu, tu comprendras pourquoi il fallait tester ce vinaigre. Tu comprendras pourquoi il fallait avoir ce vinaigre. Parce que sans ce vinaigre, peut-être que je n'allais pas arriver à la destinée. Sans ce vinaigre, Jésus-Christ n'allait jamais dire tout est accompli. Parce qu'il fallait que ce vinaigre puisse être présent afin que l'écriture puisse être complète, afin que tout ce qu'il a décrit dans l'Ancien Testament puisse se matérialiser, puisse venir à la lumière, puisse se matérialiser d'une manière physique. Alléluia. Donc, de la même manière, moi et toi, c'est mon frère, ma soeur. Ne pense pas que tu es le seul ou tu es la seule. Non. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils ou fille de Dieu, il faut savoir qu'il va y avoir des moments où tu vas avoir des moments difficiles. Et ces moments où c'est que l'ennemi pense gagner. Ce temps où l'ennemi pense tout avoir. Et l'ennemi pense que vraiment il t'a eu. Mais sache que si ton Dieu est avec toi, si ton Dieu a toujours à avoir la main sur toi, malgré les tribulations, malgré les moments difficiles de traverser, si ton Dieu est toujours avec toi, sache qu'après ce vinaigre, la gloire va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Donc ne te plains pas. Je sais que souvent c'est difficile. Souvent c'est difficile parce que tu n'auras pas compris. Mais Seigneur, je jeûne, je prie, je fais tout ce que tu me demandes de faire, je suis obéissant. Mais il y a le vinaigre toujours qui se manifeste. Pourquoi? On se pose la question pourquoi. Souvent, on oublie de savoir qu'un pays, que le vinaigre fait partie de ce que nous devons avoir afin d'arriver à notre destinée. Et souvent, nous oublions. Et c'est ça souvent qui fait que nous sommes un peu, comment c'est là, on commence à mislead, on commence à mal juger comment Dieu travaille dans nos vies. Jésus-Christ, quand il a dit que ta volonté soit faite, Dieu n'a pas dit qu'il y aura vinaigre vers la fin. Mais il a su ça vers la fin. Mais si Dieu l'avait montré tout pays, quel truc, mais cette partie-là, c'est resté caché afin qu'il puisse, traverser, il puisse subir cela. Donc moi et toi également, quand on traverse des moments où c'est incompréhensible, on n'arrive pas à comprendre malgré tout ce qu'on fait, les prières, les jeûnes, tout ce qu'on fait, mais on n'arrive toujours pas à comprendre que ces moments difficiles nous arrivent. Il faut savoir que si le vinaigre se manifeste dans ta vie, il faut savoir que ta destinée est proche. Parce que la Bible dit que quoi? Quand le vinaigre, quand il a dit, quand il a pris le vinaigre, la Bible dit quoi? Il a dit tout est accompli. En baissant, il est rendu là. C'est-à-dire que quand tu as le vinaigre dans ta vie, il faut savoir que les paroles qui doivent sortir après, ou les paroles que tu dois sortir au moment que ces vinaigres se manifestent dans ta vie, il faut que ce soit des paroles de gloire, des paroles de bénédiction, des paroles d'adoration, des paroles de reconnaissance, des paroles de dire que mon Dieu est vivant. Comme il a dit dans Job, il se lèvera le dernier. Alors, si Dieu se révèle dans ta vie, même parce que malgré l'effet du vinaigre, continue toujours à glorifier le nom de ton Dieu. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où les gens pensent que tu es à plat, le moment où l'ennemi pense que tu es à plat, c'est à ce moment-là que Dieu va t'élever, Dieu va te glorifier. Alors je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, je vais te reconforter mon frère, ma soeur. Il faut savoir que si l'effet de vinaigre te manifeste dans sa vie, il faut savoir que ta destinée est proche. Si l'effet de vinaigre commence à se manifester dans ta vie, il faut savoir que ta gloire s'approche. Tiens bon, tiens le coup. Si Jésus-Christ a dit, Seigneur, que tout accompli, ça veut dire que si il a dit tout comme ça, il a dit que malgré quoi qu'il arrive dans ta vie, il a déjà fait ça déjà à la croix. Il a déjà déclaré à la croix. Donc les effets des vinaigres qui se manifestent dans ta vie, il faut savoir que ta gloire, la présence et la puissance de Dieu, de ta bénédiction qui va mettre dans ta vie, se rapproche de ta vie. Amen. Aie confiance. Garde le cap, garde le courage. Garde les yeux fixés sur ce Dieu-là. Ne regarde pas les effets du vinaigre, mais au contraire, regarde la gloire qui va se manifester après l'effet de ce vinaigre. Parce que après l'effet du vinaigre, le Seigneur va t'élever, il va te glorifier, tu oublieras tout. Et c'est ce qui s'est arrivé à Jésus-Christ. La Bible dit quoi? Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira. C'est-à-dire que n'importe quel genou qui soit dans ce siècle, donc pas dans ce siècle, en bas, en terre, partout, surtout dans l'univers, tout genou, si tout être humain, toute créature, un genou, tout genou doit fléchir. Alors si, de la même manière qu'il a fait notre Seigneur Jésus-Christ, imagine-toi que toi, tu es son fils, tu es sa fille, l'héritière du trône de Dieu. Il se manifestera dans ta vie. Mais ne regarde pas au vinaigre. Regarde pas aux effets du vinaigre. Mais regarde à la gloire qui va se manifester après les effets du vinaigre. Amen. Parce que notre Dieu détient tout. S'il a tout créé, c'est-à-dire qu'il a planifié quelque chose pour atténuer ces effets-là après. Pour que tu puisses oublier cela.
Alléluia. Donc je te conjure, mon frère, ma soeur, ne te plains pas. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, je sais que c'est incompréhensible souvent. Mais il faut savoir que notre Dieu, c'est un Dieu fidèle, il n'a point menti. Si tu as laissé traverser ce moment-là, c'est parce qu'il y a une gloire élevée qui va venir après. Glorifie-le, glorifie-le, adore-le, élève-le. Dis, Seigneur, merci. Si tu as permis cela, c'est parce que tu as vu, c'est parce que tu as prévu que ce qui doit sortir de là va me reconforter, va me renouveler, va me restaurer et va me régénérer afin que je puisse témoigner de ta grandeur, témoigner de ta gloire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Jésus-Christ nous sommes témoigner. Sa présence, son nom se témoigne, la puissance et la présence de ce que Dieu a fait dans la vie de Seigneur Jésus-Christ. Alors nous également aussi, quand on a dit que nous sommes ses fils, nous sommes ses enfants. Alors imagine-toi ton papa. Il va se lever, il va se déplacer pour toi. Sache que l'effet du vinaigre, c'est pour un temps, petit temps. Mais les effets qui doivent venir après, les bons effets, les effets positifs qui ont sorti de ce effet de vinaigre, vont te réconforter, vont te donner la gloire. Car notre Dieu, c'est un Dieu victorieux. Amen. Sois pleinement béni. Bénis le Seigneur, glorifie-le. Et je prie à ce que tu sois focalisé, que tu sois focalisé sur le but. Ne regarde pas ce qui se passe, ne regarde pas au moment difficile, ne regarde pas ce temps difficile, mais regarde cela et te regarde fixé sur Jésus-Christ. Car après les effets du vinaigre, Dieu l'a élevé. Toi aussi, après les effets du vinaigre, Dieu va t'élever, Dieu va te renouveler, Dieu va te restaurer, afin que tu puisses témoigner de sa gloire, afin que tu sois un objet de témoignage de ce qu'il a fait, afin que tes frères et sœurs qui travaillent ensemble puissent te voir et voir que notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. Soyez pleinement bénis, soyons pleinement bénis, soyez pleinement bénis, que le Seigneur nous donne la grâce et la force de traverser ce moment avec la foi, avec la fermeté, d'être toujours ferme, d'être toujours avoir un regard fixé sur lui, car nous savons que si nous dépendons de lui, il nous aidera, il sera toujours là, car son nom est Emmanuel, Dieu est parmi nous. Ton Dieu est avec toi, ton Dieu ne t'a pas oublié. Sois béni. Il se lèvera toujours dans ta vie. Sois pleinement béni. Que le Seigneur nous bénisse tous, afin que sa grâce et que son amour nous accompagnent encore cette semaine et que son nom se soit glorifié dans nos vies. Soyez pleinement bénis et à la prochaine. Bye bye.